Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée. On se retrouve comme les veilles ou les jours même de journée de Ligue 1. C'est la 23e journée où on va partir sur 10 scores exacts. Si vous aussi vous voulez participer au concours, le lien est juste en dessous dans la description. Concours totalement fun. Seuls les pronostics donnés le soir sont plutôt jouables. Là, on prend vraiment du plaisir sur cette Ligue 1. Comme d'habitude, la team, le maximum de pouces bleus sur cette vidéo, super important pour le référencement. Je me répète, mais c'est vraiment ultra important pour moi et ça me fait extrêmement plaisir. Et avant de parler des pronostics de ce soir, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé ce week-end pour la 22e journée. C'est Venin qui s'est imposé avec 44 points. Deuxième position pour Gualda et Poli, 34 points. Quatrième, Anis, 27 points. Cinquième, Cyrilou et Melvin le Lensois avec 24 points. Ce qui nous donne au classement général toujours Ruud BZH en tête de ce classement Ligue 1, 549 points. Deuxième, Ced 006, 517. Troisième, Shakir 514. Quatrième, Ossine 96 avec 496 points. Cinquième position pour Erwin avec 485 points. Ni une ni deux la team, on va partir sur les 10 scores exacts de cette 23e journée qui commence ce soir. 5 matchs à 19h, 5 rencontres à 21h. On commence tout de suite avec Strasbourg qui reçoit Brest, une équipe de Strasbourg qui a pris une très belle série de 4 matchs sans défaite. S'est incliné contre Reims, mais Brest ne va pas mieux. Une seule victoire sur les 6 dernières rencontres contre une équipe de Nice qui est en grande difficulté actuellement. 4 défaites de suite avec 10 buts encaissés. Idem, certes, Strasbourg n'est pas ultra en forme à domicile, mais Brest est tout simplement l'équipe qui s'est le plus inclinée à l'extérieur avec déjà 8 défaites. Victoire des locaux sur le score de 2-1. Deuxième match, petit derby breton entre Rennes et Lorient, rencontre assez séduisante. Les Rennais qui reviennent très bien depuis la fin de Ligue des Champions. Une seule défaite sur les 8 derniers matchs contre le leader, le LOSC. Au contraire de Lorient qui vient d'enchaîner 2 belles prestations, 2 fois victorieux sur le score de 3-2, que ce soit contre Dijon, mais surtout contre le Paris Saint-Germain. Mais Lorient, ça reste également la plus mauvaise équipe hors de leur base avec seulement 5 points pris en 10 matchs. De plus, Rennes a pu se reposer car il n'a pas joué ce week-end contre Marseille. Au contraire des Lorientais qui vont enchaîner un 3e match en une semaine. Avantage pour les locaux, victoire de Rennes largement sur le score de 3-0. Troisième pronostic, c'est Reims qui reçoit Angers après un début de saison très compliqué. Reims revient petit à petit dans le coup et qui continue à garder une solidité défensive comme l'année dernière avec seulement 3 buts encaissés sur les 5 dernières rencontres. Du côté d'Angers, ok, il reste sur une victoire contre Nîmes, mais avant ils étaient sur une mauvaise série de 3 défaites de suite. Cependant, cette année, à l'extérieur, Angers, c'est des victoires à Lens, à Lille, à Rennes. Quand on sait que Reims n'est pas forcément la meilleure équipe à domicile, le partage des points est une bonne solution. Score final, 1 but partout. Quatrième rencontre, la team, on va parler de Metz qui reçoit Montpellier. Là aussi, c'est une équipe très séduisante. Les Messins qui sont tout de même dans le top 10 du classement actuellement face à une équipe de Montpellier qui sera encore une fois privée d'Andy Delors et de Mollet, surtout Montpellier qui ne gagne plus un match actuellement. 2 points pris sur les 8 dernières rencontres. Du côté de Metz, malgré un effectif amoindri, malgré des blessés et malgré également pas mal de départs lors du mercato, Metz enchaîne les belles prestations. On l'a encore vu le week-end dernier, victorieux du côté de Brest sur le score de 4-2. D'ailleurs, les Messins restent sur une très belle série de 5 matchs sans défaite. Le feu est clairement du côté des Messins. Victoire de Metz sur le score de 2-1. Cinquième rencontre, la team, on va parler du leader de Ligue 1, le LOSC qui se déplace à Bordeaux. Alors on le sait, Lille actuellement enchaîne les victoires, 4 victoires de suite. Cependant, pour regarder les prestations, c'est beaucoup moins beau qu'en début de saison. 4 matchs, 4 victoires à chaque fois sur un but d'écart. Alors que du côté de Bordeaux qui alterne le bon et le moins bon cette année, on a plutôt une bonne petite période. Ok, défaite du côté de Lyon 2-1, mais une très belle prestation des Bordelais. D'ailleurs, Bordeaux avait littéralement embêté les Lillois lors du match aller, victoire du LOSC sur le score de 2-1. Et historiquement, Lille n'arrive pas à s'imposer à Bordeaux. Là aussi, on pourra avoir un match assez neutre. Score final 0-0. Sixième rencontre qui est un peu plus facile à pronostiquer, c'est les Lyonnais qui se déplacent
à Dijon. Alors la victoire contre Bordeaux justement montre que Lyon a ce facteur chance cette année, facteur ultra important pour le titre. Du côté de Dijon, c'est totalement l'inverse. Certes, c'est une équipe qui est de moins en moins ridicule, mais qui continue à enchaîner les mauvaises prestations. 2 défaites de suite, alors que du côté de Lyon, c'est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur avec 22 points pris en 11 matchs. De plus, historiquement, depuis le retour en Ligue 1 de Dijon, Lyon s'est imposé 3 fois sur ses 4 déplacements. Victoire pas forcément facile, mais plutôt maîtrisée, 2-0 pour les Lyonnais. Le Paris Saint-Germain reçoit Nîmes, des Parisiens défaits contre Lorient à la surprise générale, qui reçoivent des Nîmois en difficulté clairement cette année. Navas, Marquinhos, Neymar, Verratti, 4 absents importants du côté parisien, mais au vu de l'effectif, je ne fais clairement pas de soucis. Je pense que le match contre Lorient était clairement un accident, comme il arrive des fois dans le cours des saisons. Du côté de Nîmes, 12 défaites sur les 15 dernières rencontres, c'est très compliqué pour eux au Parc des Princes. Surtout que Paris arrive généralement à torpiller les petites équipes au Parc. Victoire du PSG sur le score de 4 buts à 1. 8e rencontre, petit derby, là aussi de la Côte d'Azur entre Monaco et Nice, des Monégasques qui, sans faire de bruit, sont présents. 5 victoires de suite en 2021. 4e à quelques points du trio de tête Lille, Lyon, Paris Saint-Germain. Au contraire des Niçois qui ne cessent de décevoir cette année. On l'a encore vu ce week-end contre Saint-Etienne, défaite 1-0, mais surtout dans le jeu, rien n'a été proposé. Je vous l'ai dit, Monaco c'est 5 victoires de suite et historiquement ce derby leur sert plutôt bien. D'ailleurs, l'absence de public, sans faire de blague, c'est plutôt clairement un avantage pour Monaco qui à domicile s'est déjà imposé 7 fois en 11 rencontres. Monaco peut faire le taf. Victoire de Monaco sur le score de 2 buts à 1. Saint-Etienne reçoit Nantes, match compliqué à pronostiquer, voire impronosticable, tant les deux équipes sont complètement en grande difficulté cette année. D'ailleurs, voir Saint-Etienne ou Nantes descendre, ce serait réellement pas une surprise. Du côté de Nantes, un peu plus inquiétant malgré le changement de coach, rien n'y fait. Depuis l'arrivée de Domenech, 5 rencontres, 3 nuls, 2 défaites. Petite lueur d'espoir du côté de Saint-Etienne qui s'est imposé 1-0 du côté de Nice. Saint-Etienne qui a toujours autant d'absents. Nantes qui n'y arrive pas. Le match nul est une bonne solution, mais je vais partir sur une courte victoire de Saint-Etienne sur le score de 1-0. Et enfin la team, on va parler de l'Olympique de Marseille qui se déplace à Lens. Je ne vous fais pas de dessin, plus de coach, Thauvin, Payet en embrouille, Radojnik et Sanson qui est parti des problèmes avec les supporters. Une démission clairement attendue de la part du président des supporters de l'OM. Tout porte à croire que Marseille psychologiquement ne sera pas présent ce soir. Surtout que le RC Lens, un petit peu Côte-Metz, marche clairement sur l'eau cette année. C'est imposé il y a 15 jours sur le terrain de Marseille 1-0 en dominant littéralement les Marseillais. Marseille s'imposait à Lens, personnellement, j'y crois pas. Et je vais partir sur une victoire des Lensois sur le score de 2-0. Donc voici la team, mes 10 scores exacts pour cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.